Bonjour, bienvenue dans une vidéo à 300 € plus main d'œuvre. Nous avons dans cette boîte une pièce de ma voiture qui est une Renault Modus, pièce qu'il a fallu remplacer car elle est devenue défectueuse. Donc aujourd'hui on va l'examiner en détail, mais avant ça la petite histoire. Ce qui m'est arrivé cette semaine, je suis arrivé sur le parking du travail, très tôt comme d'habitude, quand il fait encore nuit bien sûr. Je me gare comme d'habitude, je ne remarque rien de spécial. Mais 5 minutes après, une collègue vient me voir en disant « Tu as oublié tes phares allumés ». Ça m'étonne quand même, ça ne m'arrive jamais. Donc, je suis allé voir la voiture. En effet, les phares étaient allumés. Mais vérification faite, je constate que sur la commande du Commodo, les phares sont bien éteints et que le contact est bien coupé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Guyancourt, j'ai un problème. Donc, en effet, gros problème parce que je ne peux pas laisser les phares allumés toute la journée, ça va vider la batterie. Je ne peux pas non plus laisser le moteur à tourner toute la journée, surtout avec un seul jeu de clé. Donc, eh bien, il m'a fallu trouver en urgence un garage Renault à proximité. Parce que, bien sûr, la solution de dépannage aurait été d'enlever les fusibles des phares. Mais je ne sais pas si vous avez déjà vu le capot de la Renault Modus. On ne voit rien dedans. Tout est encapsulé. En plus, faire ça à 7 h du matin par -2 sur un parking non éclairé, ça ne met pas la peine. Et pour atteindre la pièce en question, après, j'ai constaté qu'il fallait faire pas moins de 12 vis et boulons. Donc pour moi, ça semblait évident que ça devait être un problème de relais. Si les phares restent allumés, c'est que le relais qui les commande est resté bloqué. Donc soit pour un problème mécanique dans le relais, ou alors parce qu'il reçoit une instruction erronée de rester fermé. Donc je suis allé voir un garagiste. Il a démonté toute la plasturgie, donc 12 vis pour atteindre cette boîte. Et dans l'urgence, eh bien, il a enlevé les fusibles. Il a changé le réglage des feux de route pour que je puisse quand même avoir des phares pour rouler. Donc ça a été, j'ai pu rouler avec les feux de route sans aveugler trop les gens. Et donc, j'ai dû reprendre rendez-vous pour faire le diagnostic et remplacer la pièce. Alors, concernant les relais, le garagiste m'a dit que les relais ne se changent pas. Ordre de Renault, il faut changer toute la boîte. C'est ce qui a été fait pour une facture totale avec la main d'œuvre de 450 €. Donc, nous avons ici la pièce qui a été remplacée, qui est en fait ni plus ni moins le cœur électrique de la voiture. Chez Renault, ça s'appelle l'unité de protection et de commutation, ou le UPC. C'est ni plus ni moins une boîte avec des relais diffusibles qui redistribue les commandes et l'énergie vers tous les circuits de la voiture, aussi bien les projecteurs que la condamnation centralisée, que l'ordinateur de bord, que la direction assistée, etc. Donc, diagnostic fait, c'est bien cette boîte qu'ils ont dû remplacer pour réparer le problème. Alors d'abord, il y a une rumeur sur internet, j'ai recherché pas mal sur les forums internet. Il y a une rumeur qui dit que les relais sont soudés sur le circuit imprimé et qu'ils ne sont pas remplaçables. Ça n'est pas vrai. Ce sont bien des relais enfichés, donc il est bien possible de les remplacer. Par contre, deux choses, ils sont très durs à enlever, il faut vraiment tirer très fort dessus. Et je ne les ai pas trouvés de disponibles parmi les pièces détachées pour la Renault Modus sur les différents sites de pièces voitures. Alors une petite chose, cette pièce est commune à différents modèles de Renault et aussi apparemment elle existe sur la Nissan Micra, c'est une pièce commune entre Renault et Nissan. Ce qui ne va pas m'aider pour savoir qui l'a fabriqué. Donc les relais sont bien amovibles. Ce sont des relais normalement d'assez bonne qualité de la marque japonaise Nice. Le modèle dessus, il est marqué, il y a plein de chiffres. ACV 31112 a priori. Donc il n'y a que 4 contacts. Ces deux-là sont pour le bobinage et ces deux-là sont les contacts de puissance. Et ils sont polarisés, ils ne marchent que dans un seul sens d'alimentation. Donc, je vais avoir besoin d'une pince pour la suite. Donc ces relais sont bien remplaçables. Donc si jamais ça avait été le relais, il aurait suffi normalement de sortir le relais et de le remplacer. Sauf que Renault dit non, il faut tout remplacer. Donc, premier écueil financier, on va dire.
Alors, le problème, je ne sais pas, en fait, le technicien Renault a passé un certain temps à faire le diagnostic, et quand il m'a donné la boîte, il m'a montré ça. Sur ce relais qui doit être celui des phares, le support est fondu. Mais il est fondu de façon bizarre, parce qu'il est fondu entre la broche d'alimentation de la bobine et la broche de sortie du relais vers le fusible des phares. Donc ça déjà ça me semble étonnant. Bien sûr je signale que je n'ai pas modifié mes phares, je n'ai pas mis des ampoules de 50 000 watts, etc. Les deux fusibles des phares qui avaient été enlevés et que je n'ai pas récupérés étaient ici normalement. Donc le relais lui-même il est ok, je vais le prouver. Donc il y a un petit peu de plastique fondu, donc je pense que en fait quand le technicien a tiré ce relais, le plastique était liquide à ce moment-là parce qu'il a collé sur les broches de relais. Donc je ne sais pas si le défaut que l'on voit là est vraiment le défaut initial qui s'est produit ou pas. C'est assez bizarre. C'est dans l'autre sens. Et normalement, on devrait l'entendre coller. Bien entendu aujourd'hui il ne le fait plus. Ah là on l'entend. Donc je vais prouver qu'il fonctionne. Donc c'est étonnant en fait parce que s'il y avait un problème de relais, pour moi, ce serait plus logique que les phares ne fonctionnent pas du tout. Si les contacts sont déformés et que le support ne fait plus contact. Donc j'ai le multimètre juste ici à côté. Donc là ça colle. Et ça colle encore. Ce qui ne correspond pas au test que j'avais fait précédemment. Alors à moins qu'on ait un relais bistable. Là maintenant il colle plus. Si. Ah, là il fonctionne. De façon assez aléatoire apparemment. Donc on a peut-être quand même quelque chose de bizarre avec ce relais. Je crois que j'essaierai de l'éventrer pour voir dedans, mais il est là entièrement rempli de résine, donc ça va peut-être pas être facile. Donc ici on voit que le support a fondu. Alors cette boîte, qui est-ce qui la fabrique? C'est pas trop marqué, là il y a des logos Nissan et Renault. Sur la boîte de la pièce de remplacement, il est marqué que ça est fabriqué en Roumanie, la pièce de remplacement, ce qui ne veut pas forcément dire que la pièce d'origine était faite au même endroit. Pour moi, d'après ce que j'ai vu à l'intérieur, ça semble assez japonais. Donc pour ouvrir la boîte, il y a des clips tout autour, que là j'ai dû couper parce que de toute façon elle est foutue, mais sinon il faut se débrouiller pour déclipser en même temps tous les clips sans qu'ils se remettent en place, ce qui doit être assez difficile. Et il y a ce rebord ici qui à mon avis est prévu pour mettre un couvercle par-dessus pour l'étanchéité. Alors il y a des gens qui ont eu des problèmes d'infiltration d'eau dans ces boîtiers, j'ai vu sur les forums internet. Moi ça n'a pas l'air d'être le cas, sachant qu'il est sous le capot sous un coffrage en plastique qui est vissé. Donc qui a l'air plus ou moins étanche, peut-être pas à 100%. Mais normalement ça comme il était prévu, il y a peut-être un petit joint en dessous du capot. Donc je suis en train d'enlever tous les fusibles pour pouvoir ouvrir le boîtier. Donc les autres relais sont impeccables. Je pense que je vais les conserver précieusement si jamais j'avais une autre panne appliquant des relais dans la voiture et qui ne sont pas disponibles en pièces de rechange. Donc le premier je l'ai abîmé en l'enlevant un peu sur le côté, mais après j'ai trouvé un autre outil qui allait mieux, mais ils sont très difficiles à sortir. C'est pour ça que je ne les ai pas remis à fond, parce que sinon ça aurait été un petit peu la galère pour les enlever pendant la vidéo. Pareil avec les fusibles, je crois qu'il y a une petite pince qui est fournie dans la voiture pour les enlever facilement, mais si vous n'avez pas ça, et vous n'avez pas d'outil, c'est même pas la peine d'essayer de les sortir. Ils tiennent très fort. Alors une chose bizarre aussi, en cherchant sur les forums internet, j'ai vu des photos en fait, et il semblerait que sur les voitures qui ont la conduite à droite, on a des fusibles 10 ampères pour les phares, alors que pour les conduites à gauche, on a des fusibles 15 ampères. Allez comprendre pourquoi. Donc, l'alimentation apparemment de la batterie, elle arrive ici. Je pense que ce sont deux bornes positives, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment besoin de masse, à part pour la masse de l'électronique qui est dedans,
et des bobines des relais. Mais à part ça, comme ce sont des fusibles et des interrupteurs, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de gros points de masse, en tout cas sur ce boîtier, je pense. Donc les connecteurs qui vont vers les phares, je pense que c'est l'un de ceux-là qui sont assez gros. Il y en a un qui doit aller vers l'ordinateur de bord qui commande les fonctions, puisque c'est multiplexé. Et les autres vont distribuer vers les autres circuits de la voiture. Donc, si j'enlève ce couvercle, il n'y a même pas de marque dessus indiquant le matériau dans lequel c'est fabriqué. Il n'y a pas de marque de moulage indiquant la date de fabrication. C'est assez étonnant pour une pièce en plastique. Donc, on a un gros circuit imprimé qui, pour moi, ça me semble assez japonais comme fabrication. Déjà, les relais sont japonais. Les vis ici sont des vis Philips. Donc, ça fait japonais. Donc une fois qu'on a tout enlevé, on peut aussi enlever la partie supérieure et on voit qu'il y a des bus en fait de distribution qui restent, des barres de bus qui restent attachées à cette partie et tous les autres contacts, toutes les broches en fait sont soudées sur le circuit imprimé. Et ici, eh bien, qu'est-ce qu'on a? Apparemment, on a de l'électronique avec une petite puce marquée Yakazi. Donc je pense que c'est la puce qui fait le démultiplexage. Il y a même des oscillateurs à quartz d'ailleurs, deux d'ailleurs. Donc les commandes viennent de l'ordinateur de bord sous un bus de données CAN bus pour les voitures. En disant les phares doivent être allumés, le klaxon doit fonctionner, les essuie-glaces sont à l'arrêt, etc. Et c'est cette puce qui va démultiplexer et qui va les commander les relais qu'il faut. Je pense, je ne suis pas expert en électronique automobile. Donc on a ici tous ces borniers carte à carte. Ils sont soudés, les deux cartes sont soudées, ce qui est une bonne idée parce qu'en général les connecteurs pour ce genre de bornier, c'est pas super fiable et ça peut parfois faire des faux contacts. Et en dessous, je vois que l'on a des petites boîtes qui doivent être d'autres petits relais auxiliaires de faible puissance. Ceux-là par contre sont bien soudés au circuit imprimé. On a peut-être un régulateur de tension ici au milieu, quelques résistances, quelques diodes, une plus grosse diode ici. Ici on a une PTC. Pour protéger quelque chose, encore des diodes. Et donc ici par contre on voit que là où ça a fondu au niveau du relais, eh bien, la broche a l'air impeccable. D'ailleurs je ne sais même pas dire laquelle c'est comme ça. Donc, en fait, il n'y a aucune broche qui correspond parce que toutes les broches qui sont là-dedans, il y a celle-là. Celle-là correspond, mais à part ça, toutes les broches qui sont là-dedans restent accrochées ici dans la partie supérieure, qui n'est autre qu'une pièce en plastique avec les différents partie métallique fixée dessus comme ça. Je ne vais pas la casser pour le moment parce que je vais garder la pièce en bon état pour faire la même vidéo en anglais. Mais de toute façon il n'y a rien d'autre là-dedans, donc ça a fondu à ce niveau-ci. Donc c'est qu'il y a une surintensité, mais entre l'alimentation de la bobine et la sortie du relais. Ce que je ne comprends pas, c'est pas vraiment cohérent en fait à la panne qu'il y avait. Bon, apparemment le relais fonctionne quand même bizarrement puisque il semblerait que parfois il reste collé. Je l'ai essayé l'autre jour et il restait pas collé, maintenant il le fait. Donc, et cette broche ici est un petit peu le jeu, donc c'est étonnant. Donc cette pièce là est quand même assez lourde, donc je pense que ça doit être c'est peut-être du laiton ou du cuivre étamé. Oui, ça semble être du cuivre. Donc à part ça, ce que je constate, qui m'étonne quand même, c'est que il semble ne pas y avoir du tout de vernis de protection sur le circuit imprimé. Normalement dans l'électronique auto, surtout tout ce qui est sous le capot, il y a un vernis de protection, ce qui s'appelle en anglais le conformal coating, qui est censé protéger en fait de l'humidité. Si jamais il y a un peu d'humidité, ben ça protège pour éviter dans l'immédiat de faire un court-circuit ou une fuite de courant, et à moyen long terme de faire de l'oxydation sur les pistes. Mais là, ça n'est pas le cas, en effet, il n'y a pas de vernis de protection. Ce qui est quand même assez regrettable pour un boîtier électronique qui se situe sous le capot à mon sens.
Alors, j'ai pas d'explication sur ce qui a pu se passer, vraiment. Apparemment, le relais fonctionne un coup sur deux, donc peut-être que le relais au début était défectueux, mais pourquoi est-ce que ça a fondu, ça je ne sais pas. C'est étonnant, et donc si c'était simplement le relais, en effet, il y avait qu'à le tirer et en mettre un autre. Mais comme ils ne sont pas disponibles en pièces de rechange, donc en cherchant bien sur internet, en ayant la référence du relais lui-même, il y a peut-être moyen d'en trouver, mais en tout cas ça n'est pas proposé dans les catalogues de pièces pour la Renault Modus. Et donc de toute façon, son support était apparemment déformé, donc il aurait fait des problèmes de faux contacts et autres. Alors, pour conclure cette vidéo, est-ce que ça vaut 300 €? On trouve cette pièce sur eBay en Allemagne, on la trouve aux alentours de, en neuf, garantie origine Renault, donc la même que celle-là, on la trouve à 200 €. Donc ça fait déjà 100 de moins, ce qui est déjà pas trop mal, ce qui est déjà intéressant comme économie, on va dire. Et en occasion, elles se vendent aux alentours de 100 €, mais bon, si c'est pour avoir une pièce d'occasion à la fiabilité douteuse, ça n'est pas la peine. Et là, j'ai du mal à remettre le couvercle, il y a peut-être quelque chose qui s'aligne mal, c'est intéressant, étonnant. De toute façon, c'est pas prévu pour... ça va partir à la casse tout ça, donc voilà. Donc la leçon à retenir, ne pas croire ce que disent les forums internet, les fusibles sont bien remplaçables. C'est une panne qui arrive de temps en temps apparemment. Il y a d'autres personnes qui ont eu le même problème de phare qui reste allumé sur la Renault Modus. Et je ne comprends toujours pas ce qui a bien pu se produire, à part une défaillance du relais. Donc est-ce qu'il y a moyen de l'ouvrir ce truc là? Si j'arrive à l'ouvrir et qu'on voit quoi que ce soit d'intéressant dedans, je referai une vidéo de mise à jour. Je le reteste encore. On entend cliquer, mais il bouge peut-être pas assez par rapport à ce qu'il devrait normalement. Donc il faudra que j'essaye de l'ouvrir sans faire trop de dégâts pour voir l'intérieur tel qu'il est actuellement, donc en découpant proprement pour peut-être tout autour. Donc ce sera, si ça montre quoi que ce soit d'intéressant, ce sera dans une future vidéo à ce moment-là. Un petit complément avant de conclure la vidéo, j'ai fini de tout ouvrir. Donc ici on voit qu'on a en effet des petits relais supplémentaires qui sont bien soudés circuit imprimé. On a un condensateur, un transistor ou autre ici, mais la référence m'est totalement inconnue. De l'autre côté de ce circuit imprimé, quelques transistors qui commandent probablement les bobines des relais. Et concernant cette pièce, j'ai tout sorti. Donc on a tout un ensemble de pièces en cuivre étamé, oui, donc je le mettrai au recyclage. Mais je n'ai pas trouvé de défaut particulier en fait. C'est ici que ça avait fondu. Alors je ne sais plus laquelle pièce correspond à ça par contre. Tout est tombé en fait quand je l'ai ouvert. C'est peut-être celle-là, non. Non, en fait il y a un contact qui était resté là, donc les autres sont encore là. Donc ça a peut-être pu se passer pour moi. C'est peut-être que la broche ici ne serrait pas assez le contact du relais et ça a chauffé et finit par déformer le plastique et l'intérieur du relais aussi. Je pense que ça pourrait être ça. Voilà. Donc en attendant, merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vérifier mes autres vidéos et à bientôt.